Colombine m'avait dit que je devais sortir mon costume et ma belle cravate de la naphtaline. J'ai bien fait de le faire, parce que je ne m'attendais pas à devoir être à la hauteur d'un tel aéropage de personnes si nombreuses, si attentives, et qui ont répondu à notre appel. Grand merci. Notre main droite est Yin, la main gauche est Yang, et une fois que je le joins, Yin attire Yang et crée l'unité, crée la synthèse dans le mental, calme, apaise. C'est l'attitude des orantes, de ceux qui privent, c'est l'attitude de ceux qui méditent, et en Orient, on a l'habitude aussi, quand on dit bonjour, de serrer les mains jointes. Et pour l'instant, je serre mes mains en pensant à tous les sages que j'ai rencontrés dans ma vie et qui m'ont conduit à être présent ici à partager ce savoir parmi vous. Je pense tout d'abord à l'abbé Paul Bauster, français, décédé maintenant, que j'ai rencontré quand j'avais 19 ans, qui était un prêtre iridologue. Je songe à mon ami Joseph Chen, qui était un prêtre dans les environs ici, et qui pratiquait l'acupuncture, et qui m'a appris les sentiers et les chemins de l'acupuncture. Je pense ensuite à Dr Talek, disciple de Jean Valnet à Paris, que j'ai rencontré plusieurs fois et qui m'a appris et conduit vers tout ce qui était aromathérapie et phytothérapie. Ensuite, ce fut la découverte prodigieuse de George Oshawa, grâce à qui j'ai pu découvrir le yin et le yang, mais surtout Michio Kushi, qui m'a entre autres initié au diagnostic oriental. Enfin, je pense au docteur Nipper d'Allemagne, que j'ai également rencontré plusieurs fois, et qui est en quelque sorte le père de la médecine métabolique, à savoir les orotactes. Enfin, en dernier lieu, j'ai rencontré, ça fait 2 ans maintenant, 15 sages, guérisseurs en Afrique. J'ai partagé 3 jours à travailler avec eux. Et bien cela, ça vaut un grand merci et ça vaut la peine d'être ici. Et pour commencer tout de suite, d'où vient le yin et le yang? Eh bien, il faut remonter presque 3000 ans avant Jésus-Christ. Ça veut dire 5000 ans avant nous aujourd'hui. Et certains historiens disent qu'il s'agirait peut-être de 8, 9 et 10 000. Je songe à cette grande figure historique. Il s'appelle Fu Yi. Il a 80 ans. Il est responsable au milieu de l'Asie de toute une peuplade. Et il est sage. Il gouverne. Il est entouré d'astrologues. Il est entouré de médecins, de gens qui méditent. Et la façon d'organiser en quelque sorte la société autour de lui fait en sorte de réfléchir à tout. Imaginez nos politiciens qui s'arrêtent un instant et qui commencent à méditer pour savoir d'où vient-on et où va le monde. Quel changement sur 8, 9, 5000 ans. Et ce grand gaillard de 80 ans, les cheveux noirs, le pas alerte, sort le soir et il va s'approcher d'un feu. Il médite la flamme, et voyant la flamme osciller, il dit « Yin est attiré
par le yang. Yin, c'est l'air qui est dans le firmament. Yang, c'est la flamme qui est en train de scintiller dans le brasero. Et il médite, et c'est ici que commence le yin et le yang. Yang attire le yin, et le yin attire le yang. Et tout ce qui existe ici dans l'univers, les plantes, les roches, les êtres humains, les animaux, tout est déterminé par une part de yin et de yang. Et dans ce premier cours, c'est ce que nous allons approcher aujourd'hui. Les forces du ciel qui proviennent de l'immensité à l'infini viennent vers nous et sont attirées en quelque sorte vers la Terre qui, en son centre, est un feu, donc est yang. On dira que les forces du ciel sont yin et que les forces de la Terre sont yang. À partir du centre de la Terre, il va y avoir un mouvement spiralique qui va être attiré par le ciel. Les forces qui proviennent de la Terre, dans cette personne qui est ici, sont plus fortes que les forces du ciel. Les organes sexuels vont être internes, les cheveux vont être beaucoup plus longs. À l'adolescence, il va y avoir une poitrine, c'est la femme. Eh bien, on dira que la femme reçoit surtout ces énergies qui proviennent du centre de la Terre. La Terre étant yang, le yang produit son effet inverse, la femme sera considérée comme yin. Je vais prendre un crayon bleu. Forcément, l'autre personne sera davantage attirée par les forces qui proviennent du ciel. Elle rentre par la spirale des cheveux. Elles vont produire des êtres sexuels externes. Mais bien sûr, on n'est pas réalisé par une seule force. Donc on dira qu'il y a aussi le yin, le yang, qui provient de la Terre, qui va faire en sorte de créer ce mouvement-là qui sera l'homme. Et ici aussi, il y aura les forces qui proviennent du ciel. Voilà. Et qui vont produire effectivement donc la femme. Donc j'ai dit que la Terre qui est yang produit la femme qui est yin. À un moment donné, la femme va créer dans son corps des œufs. Donc à partir des ovaires, des ovules. Et l'œuf est considéré comme étant très très yang. Donc la Terre qui est yang produit la femme qui est yin et elle va elle-même produire des œufs qui sont yang. L'homme, le ciel engendre l'homme qui est yang et lui va produire des spermatozoïdes qui sont yin. Et qu'est-ce qui va déterminer le sexe de l'enfant qui va être produit par l'œuf de la maman et le sperme du papa? Alors ici, dans nos traditions, pour l'instant, on dit tiens, X, 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 Y. Eh bien, on dira autre chose dans le monde oriental. On dira tiens, lorsqu'il va y avoir la fusion et la rencontre, c'est soit l'œuf, soit le sperme dans la mesure où ils sortent d'un sang de plus haute qualité, de plus haute puissance. Et lorsqu'ils vont se rencontrer pendant 4-5